On a souvent tendance à dire que qui ne dit mot consent. Mais sur le plan sexuel, cette règle ne saurait être appliquée du fait qu'il faut toujours obtenir le consentement de sa partenaire avant toute initiative. Qu'entendons-nous donc par consentement ? Hello la famille, je vous retrouve pour un nouveau numéro de notre émission. Le consentement sexuel est l'accord que les personnes se donnent mutuellement pour qu'une activité sexuelle ait lieu entre elles. Chacun accepte de ce fait que l'activité ait lieu, que ce soit une relation sexuelle, un baiser ou tout autre geste de nature sexuelle. Le consentement par des partenaires doit être clair, libre et éclairé. Si ces conditions ne sont pas réunies, il peut y avoir agression sexuelle ou simplement du viol. Primo, le consentement doit être volontaire. Si elle dit non et que vous insistez encore et qu'elle finit par céder, c'est du viol. Si vous abusez du fait qu'elle soit dans le besoin pour lui venir en aide en échange du sexe, c'est du viol. Si vous lui faites du chantage affectif pour qu'elle se sente coupable de dire non et qu'elle finit par dire oui, c'est du viol, messieurs. Si au moment où elle dit non, vous lui rappelez des services rendus pour qu'elle se sente redevable et change d'avis, c'est du viol. Si vous usez d'une position de force pour lui mettre la pression ou lui faire peur pour qu'elle dise oui, c'est toujours du viol. Si vous cachez des informations qui peuvent modifier sa décision, ça ne compte pas. Secondo, le consentement doit être clair. Ne pas dire explicitement non ne veut pas forcément dire oui. Tout élément en dehors du consentement verbal, comme des vêtements sexy, accepter une invitation, du maquillage ou encore des cadeaux, n'est pas à interpréter comme un oui. Il faut toujours demander. Le fait qu'elle soit votre petite amie ou encore votre femme ne représente pas un consentement. Tertio, le consentement doit être donné par une personne en état de consentir. Si elle est saoule et que vous êtes sobre et qu'elle dit oui, ça ne compte pas, c'est du viol. Si elle est sous l'effet d'un aphrodisiaque ou d'une drogue administrée à son insu et qu'elle dit oui, ça ne compte toujours pas, c'est du viol. Si elle n'a pas la majorité sexuelle, son oui ne devrait même pas compter car c'est du viol. Si elle dort ou est inconsciente, c'est du viol. Si elle est prise pas surprise, c'est du viol. Quartio, le consentement doit être spécifique et donné à chaque étape. Les conditions du consentement doivent être respectées. Si elle accepte de faire l'amour avec vous avec protection et que pendant l'acte, vous retirez le préservatif sans qu'elle ne s'en aperçoive pour ressentir le corps à corps, c'est du viol. Si vous tentez un acte sexuel sans prévenir et qu'elle vous demande d'arrêter mais que vous continuez parce que déjà lancé, c'est du viol. Et enfin, le consentement est toujours révocable. Si en plein acte sexuel, pour une raison ou une autre, elle ne veut plus mais que vous continuez, c'est toujours du viol. La logique selon laquelle le nom d'une femme est un oui déguisé n'est plus d'actualité. Quand elle vous dit non, respectez cela, quitte à la frustrer. Un rapport sexuel avorté vaut mieux qu'un séjour derrière les barreaux, car comme vous le savez, la liberté n'a pas de prix. C'était Funoufa. Merci de nous rester encore fidèles pour cette deuxième saison.